Allez, bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans Ridge Racer 5 sur PlayStation 2. Donc ce petit let's play fait suite à ma vidéo 25 ans après, ou plutôt 23 ans après. C'est vrai, il manquait 2 ans. Quoi qu'il en soit, je vous avais partagé ma déception lors de la découverte de ce Ridge Racer 5 à sa sortie. Et une forme de réhabilitation lorsque j'y ai rejoué il y a quelques jours. Alors je vais tout de suite me rendre dans les options, vous savez pourquoi? Tout simplement pour réduire le volume des musiques, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo, autant j'ai pris beaucoup de plaisir à y rejouer, autant les musiques par contre j'ai toujours du mal. Et pourtant, j'aime bien, de manière générale, j'aimais bien les musiques des 3 premiers Ridge Racer, même des 4, mais celle-là, je peux pas. Je sais pas pourquoi, et pourtant, elles sont à peu près dans le même style. Donc là, on va créer son profil. Je passe ça très rapidement. Et puis, on va pouvoir, du coup, démarrer tout de suite avec la sélection des équipes. Donc, qui vont se distinguer principalement par les couleurs. Alors oui, pardon, je ne peux pas sauvegarder. Alors oui, le gros boulet que je suis, en fait, j'y avais pas mal joué la dernière fois et je me suis rendu compte que je n'avais pas de carte mémoire. Donc je me suis retrouvé comme un canard le bec dans l'eau. Voilà, donc on va sélectionner le mode race, Grand Prix. De toute façon, les modes Time Attack et Free Run ne sont pas encore disponibles. Ce qui va me permettre de d'abord sélectionner les véhicules. Alors, ça va être intéressant. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ça va être intéressant déjà de voir la sélection des voitures. C'est dommage parce que j'en avais gagné des supplémentaires, mais bon. Alors, les voitures dans le 5 sont au nombre au début de... Il y en a 5. Il y en a 6 au début. Et je dois dire que contrairement aux épisodes précédents, les différences entre les véhicules ne résident pas seulement dans la vitesse, la maniabilité. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça va au-delà de ces critères simplistes qui sont indiqués là. Mais ça va jouer surtout, je trouve, sur les dérapages, sur les drifts et sur la tenue de route. Vraiment, la tenue de route entre les véhicules est très différente. Donc, si j'ai un bon conseil à vous donner, si vous ne le connaissez pas encore, c'est de sélectionner ce véhicule lorsque vous êtes débutant. Voilà. Vraiment, le premier véhicule, le véhicule de base, est totalement adapté aux débutants, tant il est facile à manier, tant la tenue de route est bonne par rapport à d'autres voitures qui sont vraiment extrêmement sensibles dans leur conduite. Voilà. Alors graphiquement, j'en ai parlé dans la vidéo, donc je vais pas forcément m'étendre, mais c'est vrai que paradoxalement, je trouve qu'avec le temps, ce Ridge Racer 5 a pris du charme. Je trouve qu'il a bien vieilli d'un point de vue graphique, malgré l'omniprésence d'aliasing, c'est vrai, malgré des textures qui sont pas très fines non plus. Mais le reste, en revanche, n'a pas vieilli. Je pense notamment à la modélisation des voitures. Là, c'était pas la peine de tourner et de faire un dérapage, c'est pas grave. Modélisation des voitures, modélisation des environnements. J'en ai pas parlé, mais également des jeux de lumière. Les reflets. Tout ça, honnêtement, c'est du grand art. Vraiment. Et donc, je trouve que d'un point de vue esthétique, Ridge Racer 5 est un beau jeu. Comme je l'ai dit, c'est un jeu classe, de bon goût, même si je reconnais, c'est quelque chose qui ne pourra ne pas plaire.
l'atmosphère qui s'en dégage est froide, clinique. C'est vraiment... mais quelque part, c'est totalement voulu. Nous sommes dans des environnements urbains qui sont impersonnels par définition, mais en même temps qui s'inscrivent totalement dans un urbanisme japonais, dans une architecture japonaise. Et donc pour un occidental comme moi, bah, ça lui confère aussi une véritable identité. Voilà. Alors au niveau des contrôles, donc je vais me répéter, mais le jeu est plus subtil qu'auparavant, et je dirais que le gameplay va vraiment dépendre du type de voiture que vous allez sélectionner. Si vous prenez cette voiture de base, c'est quasiment le même gameplay que les précédents Ridge Racer. Vraiment. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette voiture. En revanche, si vous prenez d'autres véhicules, notamment les plus puissantes, et bien là, ça devient un autre jeu. Hein. Ça devient vraiment un autre jeu. Il va falloir beaucoup plus jouer avec les sticks. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez que je n'utilise pas les sticks. Vous direz c'est une aberration. C'est possible, mais c'est pour une raison simple, c'est qu'avec cette voiture-là, bah, c'est pas indispensable en fait. Par contre, il y a des voitures, il faudra absolument utiliser le stick, parce que dans la gestion des drifts, dans la gestion des dérapages, il faudra un doigté de fée, véritablement. Alors là, je suis arrivé deuxième. J'ai fait une course de merde. Hein. Alors ça aussi, c'est une particularité de ce Ridge Racer 5. C'est que le niveau de difficulté a clairement augmenté. Hein. Ridge Racer 5 est un jeu plus difficile que les précédents épisodes, je trouve. Alors peut-être que la mémoire me joue des tours, mais je me souviens, si vous voulez, dans les précédents épisodes, dès lors qu'on savait drifter avec une voiture, on savait plus ou moins drifter avec toutes les autres voitures. C'était plus ou moins difficile, plus ou moins sensible, mais globalement c'était la même logique. Là, c'est pas pareil. Les voitures se dirigent différemment. Donc déjà ça rajoute de la difficulté, et en plus, pareil, un élément que j'ai pas mentionné dans le test, j'aurais dû le faire parce que c'est très important. Il y a deux éléments que j'ai pas mentionné dans. Alors, c'est pas un test en fait, hein, pardon. Donc c'est pas très grave, mais c'est la vitesse de défilement. Le jeu tourne à 60 images secondes, donc ça je l'ai dit je crois dans l'intro, mais ça c'est important quand même. Clairement, Namco a mis le paquet sur l'animation au détriment des graphismes, un petit peu comme un F0X, dans un autre genre bien sûr, mais quand même. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est l'IA. L'IA est beaucoup plus agressive dans ce Ridge Racer 5 par rapport aux autres épisodes, ça n'a rien à voir. Elle va pas hésiter à vous bloquer, elle va pas hésiter à vous percuter, elle va tout faire pour vous empêcher de passer. Et franchement, c'est plutôt efficace parce que il m'est arrivé plusieurs fois de rager. Juste à cause de ça. Alors là, je sais... Merde. J'aurais pas dû drifter, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, j'ai pris une voiture qui est facile à manier. Mais vous voyez qu'en revanche, elle se traîne. Hein. Franchement, elle se traîne. Et ça se ressent. Ça se ressent parce que à la moindre erreur de pilotage que vous allez faire, eh bien, vous allez vous faire rattraper par le concurrent derrière. Ça va aller très très vite. Hein. Donc il faut vraiment ne pas faire d'erreur. Ou très très peu d'erreurs. Parce que sinon, vous l'avez vu dans la première course. J'ai dû peut-être... j'ai dû percuter peut-être une voiture. Et du coup, je suis arrivé second. Je suis arrivé à la deuxième place. Alors, regardez-moi cette agressivité. Regardez-moi cette agressivité là. Ils sont insupportables.
voyez que bon, j'essaie de l'éviter. Alors j'essaie de... Voilà. Donc là, je suis 3e. Bon, ça devrait le faire là. Pour cette course-là, ça devrait le faire. Alors c'est un petit peu dommage, vous voyez, j'avais avancé dans le jeu. J'avais des voitures plus puissantes, plus rapides. C'était ça que je voulais vous montrer à la base. Mais bon, ça m'a embêté de tout refaire avant de tourner cette vidéo. Parce que, je le répète, hein, la vitesse d'animation dans ce Ridge Racer 5 est impressionnante. Vraiment, c'est... Il faut vraiment le souligner, quoi. Ils ont mis le paquet sur l'animation. Et je parle pas que de la rapidité, je parle aussi de la fluidité. Donc là, je suis pas obligé de déraper ici. Hein, mais bon, là, je dérape à chaque fois, c'est un réflexe. C'est un peu con parce que je perds du temps. Et vous voyez, franchement, on se traîne. Qu'est-ce qu'on se traîne, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Donc là, il faut vraiment pas que je fasse la moindre erreur, sinon c'est mort. Là, si je percute une voiture, je vais pas arriver premier, hein, c'est sûr. Ah la vache, c'était juste. C'était juste, mais j'ai bien joué là. Voilà, donc là, ça va le faire normalement. Mais vous voyez, hein, là, le dérapage, j'ai perdu du temps. Hein. C'était juste. Voilà. Alors les environnements urbains, c'est vrai, lui donnent un côté très clinique, très froid, très impersonnel. Mais en même temps, dans la structure, moi je trouve ça génial, la manière dont ça a été pensé. Nous évoluons dans une espèce de zone urbaine, avec des tracés, des autoroutes, des échangeurs. Et en fait, chacune des courses va être un des éléments de cette zone urbaine. Chaque course va reprendre plus ou moins des éléments, des parties des tracés, d'autres courses. Donc tout ça s'entremêle et ça donne, je trouve, de la cohérence au jeu. On n'a vraiment pas l'impression, si vous voulez, de sortir de cet environnement urbain. Mais en même temps, là je fais du Macron, je trouve les décors assez variés au final. Enfin, je trouve pas que ce soit un défaut en termes de variété parce que on évolue, voilà, il y a la mer, il y a la ville, il y a la montagne et tout ça est à proximité en fait. Mais comme ça pourrait l'être dans un véritable environnement japonais. C'est finalement caractéristique, je trouve, de pas mal de villes japonaises et d'environnements japonais. Et ça, c'est cool. Voilà, donc là, c'est... je suis un peu frustré pour la... Putain, mais regardez-moi ça, mais cette racaille. Je suis simplement frustré à cause de la rapidité de l'animation là. J'aurais tellement aimé vous montrer des voitures plus rapides. Ça m'énerve. Alors, la vue extérieure. Vous savez, j'aime bien les vues extérieures d'une manière générale. Dans Ridge Racer, la vue extérieure, c'est pas bon. La vue extérieure, c'est le cancer. Clairement, ça n'a pas été pensé pour ça. Et autant d'un point de vue esthétique, bon, c'est plutôt joli, même si je trouve la caméra un petit peu trop proche de la voiture. Là, regardez, je trouve qu'ils auraient pu éloigner un petit peu la caméra. Donc autant d'un point de vue esthétique, c'est plutôt joli, autant pour le gameplay, c'est très pénalisant. Mais vraiment. Ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux de voiture. Dans un Sega Rally, par exemple, la vue extérieure, je la trouve limite meilleure
que la vue à la première personne. Hein. En termes de gameplay, je veux dire, sur le plan de la visibilité, je veux dire, c'est parfait. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas, je sais pas pourquoi. On a du mal à évaluer les distances, c'est un vrai problème. Donc du coup, bah, on peut pas vraiment profiter. Un autre défaut que je vais mentionner, alors j'ai parlé des musiques, bon ça je l'ai dit, j'aime pas les musiques, mais c'est le bruit du moteur les mecs. Le bruit du moteur est vraiment foireux. Ça a toujours été le cas dans les Ridge Racer, mais c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à reproduire un son de moteur réaliste. Vous voyez là je sors d'une vidéo de Van Gun Midnight que j'ai testé. J'ai fait un test qui doit être en ligne maintenant. Et si on compare avec ça, mais ça n'a rien à voir. Oh, putain, mais il est toujours là lui derrière en fait. Il est toujours derrière moi. Vous voyez, je suis tellement lent. Il vous lâche pas d'une semelle. Et ça, c'est vrai, c'est très bien. Mais c'était pas le cas dans les précédents. Hein. Dans les précédents épisodes, vraiment, quand on était premier, il fallait vraiment se vautrer pour se faire rattraper. Et là, c'est pas le cas. Là, il suffit de rater 2-3 dérapages. 2-3 dérapages pour tout faire capoter. Ah, cette musique, je la déteste là. Oh là là, elle est horrible. Elle est horrible. Enfin, bon. Finish. Voilà les amis, donc Ridge Racer 5. Eh bien, je suis passé à côté à l'époque. Alors, je vais répondre à un commentaire, même si j'y répondrai par ailleurs, mais qui disait, enfin, qui m'interpellait sur le fait que je disais que Ridge Racer, la série des Ridge Racer était devenue ringarde, sentait la naphtaline. Eh bien, c'est tout simplement ce que moi je ressentais. Il se trouve que je m'étais procuré, je possédais à l'époque tous les épisodes de Ridge Racer. Et je les ai eu day one, tous, sans exception. Le premier, le Révolution, le Ridge Racer, le Type 4, je les ai tous eus. Donc je suis un gros fan de cette série, dès le début. Mais il y a eu une forme de lassitude, c'est vrai. Et cet épisode-là, bah, je sais pas, je l'attendais, mais sans plus en fait. J'étais pas. Surtout que ce que je voyais à l'écran, sur les screens, bah, ça m'envoyait pas du rêve. Et ça, c'est un défaut par contre qu'on peut aussi citer. Autant ces environnements urbains, cette zone urbaine va apporter de la cohérence, c'est vrai. Autant Namco recycle sans arrêt les mêmes courses. Là, c'est la course du premier épisode, j'ai l'impression qu'on la voit tout le temps. Alors, attention, il y a d'autres courses encore, mais il y avait quand même un sentiment de lassitude et de redondance dans les productions Ridge Racer. Dans les Ridge Racer. Je trouvais qu'à un moment donné, c'était redondant. Donc ça sentait la naphtaline, oui, pour ça, mais pas uniquement. Ça sentait la naphtaline aussi parce que Gran Turismo est passé par là, les mecs. Gran Turismo est passé par là. Et quoi qu'on en dise, même si moi, j'ai toujours une préférence pour les jeux typés arcade, bah, Gran Turismo était devenu la référence. Et elle est non seulement devenue la référence, mais elle a imposé ses règles. Il a imposé son game design en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de jeux typés arcade, mais les jeux typés arcade à partir de la PlayStation 2, c'est plus Ridge Racer les mecs. C'est plus Ridge Racer, c'est des jeux beaucoup plus délirants. C'est des burn-out. Le problème de Ridge Racer, c'est que c'est un jeu arcade, mais qui est terriblement sobre. Il n'y a pas de boost. Il n'y a pas de boost dans les Ridge Racer. Les environnements, voilà, comme je l'ai dit,
ils sont assez froids. Ils se veulent réalistes, mais en même temps, le gameplay ne l'est pas du tout. Donc il y a un petit peu le cul entre deux chaises sur Ridge Racer 5. Et je pense que c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas trop apprécié. Enfin, Putain, je suis 4ème là, c'est pas terrible là. Attendez, je crois que c'est pas terrible du tout là. Attendez, hop, allez, dégage. Quoique non, ça va le faire parce qu'il reste un tour. Donc, quand je disais ça sent la naphtaline, ça sentait la naphtaline, c'est ce que je pensais moi. Donc, après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais enfin, c'est vraiment ce que je pensais. Et 2, c'est aussi fonction des évolutions du marché. Ridge Racer n'était plus le ponte de la PlayStation depuis longtemps. C'était fini. Dans le genre, bien sûr. C'était Gran Turismo. Voilà, point barre. Voilà, donc. Hop. Donc là, je crois que c'est la dernière course avant la fin de ce championnat. Et honnêtement... Non, c'est bon, parce qu'il reste un tour, je suis bête. Donc ça va le faire, je pense. Les courses sont assez longues, hein. Vous voyez là, on a 2 minutes par tour. 2 minutes 14. Putain, par contre, là, mais je suis tellement lent. Mais je suis tellement lent. C'est un truc de fou. Comment je me traîne. Cette voiture est lente. Et c'est pas la plus lente en plus, hein. Allez, dernier tour. Je vais quand même essayer de faire une course avec une voiture plus puissante pour vous montrer, parce que je trouve qu'en l'évolution en termes de vitesse est quand même assez impressionnante d'une classe à l'autre, hein. C'est beaucoup plus rapide après, vous allez voir. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, bien sûr. Et je sais pas pourquoi je dérape à chaque fois ici, là. Ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien de déraper ici. Mais je le fais toujours. Comme le gros boulet que je suis. Voilà. Et c'est vrai que cette course-là, elle est mythique. C'est la course du premier Ridge Racer. Mais on l'a trop vue. Elle a été exploitée jusqu'à la corde. Elle a été usée jusqu'à la corde. On l'a vu dans les épisodes PSP. On l'a vu dans l'épisode 204. On l'a vu dans... partout. Mais ça me dérange pas, mais... ça a pu déranger, ça, je pense. Alors que je trouve que le type 4 prenait la tangente. Et d'ailleurs, c'est complètement assumé, hein, si vous lisez la genèse de Ridge Racer 5, l'objectif, c'est le retour aux sources. La philosophie, c'est le retour aux sources. C'est un épisode qui est profondément conservateur. Ce qui, moi, sur le papier, ne me dérange pas. En tout cas, aujourd'hui, mais à l'époque, oui, ça m'avait dérangé. Mais aujourd'hui, ça en fait un épisode particulièrement solide, qui repose, en fait, qui exploite, en fait, tout l'ascendant de la série, et qui en tire le meilleur. Voilà. Qui exploite toute la substantifile moelle de la série. C'est une sorte de synthèse, en fait, sur Ridge Racer 5. Voilà. Alors écoutez, est-ce que le championnat est fini? Non, peut-être pas. Si, voilà. Donc c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir vous montrer. Donc normalement, je vais récupérer une autre voiture. Et vous allez voir que ça va y aller. Mais... alors, là vous allez avoir aussi une nouvelle voiture, la Kamata. Et regardez-moi ce design de psychopathe. Vraiment, là, je n'insisterai jamais assez sur la qualité du design des voitures de Ridge Racer 5. C'est magnifique. Alors, il faut admettre que dans Ridge Racer 7 aussi, il y a des très très bons modèles.
Mais je préfère encore celle du 5. C'est vraiment le soin du détail. Hein. Le soin du détail, évidemment, au regard des capacités de la PlayStation 2. Alors voilà, donc c'est mode extra. La classe extra. Alors c'est parti. Donc là, il y a trois courses apparemment. Alors, du coup, bah, je vais prendre le nouveau. C'est celle-là, mais c'est la version supérieure. Version upgrade. Chaque fois, je me cours de boutons, pardon. Voilà, donc je vais prendre ce modèle-là. C'est parti. Parktown. Parktown. Et il va falloir que je cherche ma carte mémoire quand même, un de ces quatre. Parce que là, ça commence à me gonfler. J'aime bien Ridge Racer 5, mais enfin, je vais pas recommencer à chaque fois. Hein. Allez, on y va. Et là, vous voyez tout de suite que ça envoie du bois. Hein. Alors évidemment, le niveau de difficulté, on est rehaussé. C'est une évidence. Attendez, est-ce que c'est bien plus... Attendez, j'ai un doute là. C'est vraiment plus rapide. Non, c'est pas plus rapide. Attendez. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai branlé encore? Excusez-moi. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a fait le boulet? Attends, retry, non. Qui l'a pris? Attendez, je crois que j'ai fait... J'ai pas sélectionné le bon mode là. Là, il y a un problème. Je me suis trompé. Continue. Race, Grand Prix. Oui, c'est ça. J'ai dû rappuyer sur standard en fait. C'est ça. Parce que je suis sorti tout à l'heure et comme un abruti, je me suis trompé. Ok, donc là du coup c'est la bonne voiture. Ah, c'est celle-là. Ça c'est la version l'upgrade. Et là vous allez voir la différence en termes de rapidité. Et voilà, et c'est pas le même circuit. On va y arriver. Bon, alors en tout cas, la PlayStation 2, on le répétera jamais assez, c'est une console qui m'avait déçu à l'époque, en tout cas au début, mais qui est devenue au fil du temps l'une des meilleures consoles jamais créées. Hein. Genre, il faut quand même le dire, le clamer, quoi qu'on en pense. Et malgré ses défauts, parce qu'elle a de nombreux défauts, merde, ça c'est vrai, mais quelle ludothèque les mecs, quelle ludothèque. Et dites-vous là, tous ceux qui jugent la PlayStation 2, dites-vous une chose. Probablement, vous ne connaissez même pas, allez, vous ne connaissez même pas 20% de sa bibliothèque. Alors je dis pas que dans les 80%, il n'y a que des chefs-d'œuvre qui restent, je veux dire, certes. Mais il y a beaucoup de jeux que vous ne connaissez pas. Donc je dirais qu'avant de juger cette console, faites l'effort de vous intéresser à sa ludothèque. Voilà. Je pense que c'est important de le dire. Et regardez-moi ce dynamisme, cette vitesse d'animation. Attendez, là je suis obligé de tourner, de déraper parce que j'ai mal pris le virage. Je crois que c'est la seule musique que j'aime bien là. Vous l'entendez pas? Ah mais merde, excusez-moi. Là je peux vous dire qu'à partir de ce championnat-là, on n'a plus droit à l'erreur. Hein. Là déjà, à mon avis, c'est pas gagné. Hein. Là, à mon avis, j'ai fait trop d'erreurs déjà. Je pense pas pouvoir arriver premier là. C'est n'importe quoi là. Ah putain, je voulais passer sans faire de dérapage. Je prends des risques aussi là. Non, ça va être chaud là. Je vais être recommencer là parce que ça va pas. Ça n'a pas de sens.
voyez, il y a aussi le souci du détail avec les étincelles qui sortent des pots d'échappement, là, tout ça, c'est... Non, franchement, c'est un beau jeu, en fait. Hein. C'est ça qui est fou. Je sais pas comment l'expliquer, pourquoi à l'époque, je le trouvais pas spécialement beau, et aujourd'hui, paradoxalement, alors que ça devrait être le contraire, je le trouve joli. C'est vraiment surprenant. Bon, là, je pense que ça va être vraiment chaud. Bon, après, si je finis second, si je finis deuxième, c'est pas très grave. Mais... J'aurais peut-être pu changer de voiture aussi. Hein, mais bon. Prendre une voiture un peu plus rapide, là, quand même. Ah non, attends, j'ai pas arrivé troisième quand même. Je pense que je vais arriver deuxième là. Non, même pas. Même pas. Non. Bonjour. Ah, je peux quand même. D'accord, je peux quand même continuer, mais bon, ouais, c'est pas grave. C'est une course de merde, mais. Allez, je vais me rattraper sur la suivante, je vais me concentrer. Et puis on va s'arrêter sur cette course-là. Bon, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, évidemment, foncez. C'est un jeu qui coûte rien du tout, très accessible. Donc foncez, c'est une référence. Et si comme moi peut-être vous l'aviez boudé à l'époque, bah redonnez-lui sa chance. Franchement, redonnez-lui sa chance parce que je trouve qu'avec le temps finalement, bah, il se positionne comme l'un des meilleurs épisodes de la série. Certains disent même le meilleur. Bon, après, c'est un peu subjectif tout ça. Mais disons qu'il n'a pas à rougir. Voilà, c'est clair et net, il n'a pas à rougir. Loin de là. Par contre, la visibilité là, elle est vraiment mauvaise. Oh la vache, je savais pas où on allait là. La vache. Et on voit pas très bien là. Oh l'enculé! Mais là c'est mort déjà. Là je peux vous dire que c'est déjà mort. Bon allez, ça va m'énerver là. Ça va m'énerver. Allez. C'est parti. Mais là, il faut changer de voiture après. Elle est beaucoup trop lente celle-là. Le jeu en fait vous force à manier les autres voitures et à les apprivoiser si vous voulez. Si vous restez avec la même, vous n'allez pas aller loin en fait. Allez. Je vais essayer de pas faire d'erreur cette fois. C'est vrai que l'IA est vraiment agressive hein, dans ce titre. Je trouve. Elle est vraiment agressive. Hop. 6ème là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais pour en revenir à la série, j'ai ressenti une lassitude. Putain, faut que j'arrête de parler. J'ai vraiment ressenti une forme de lassitude à partir du 5. Et après, ça a été crescendo. Putain, ça a été crescendo en fait. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins apprécié les épisodes. Sur PSP, ça allait, c'était sympa, mais j'ai pas accroché plus que ça. 3DS aussi, je l'avais, bon. Mais c'était plus comme avant. C'était plus l'une de mes séries favorites.
comme ça l'a été sur PlayStation. Ouais, c'était juste là. C'était juste. Elle est juste derrière moi là. Elle est en train de me coller au cul là. Elle est en train de me coller là. Vous voyez, ça rigole plus, hein. Enfin, niveau difficulté, là, on est... Ah la vache. Mais c'est principalement, je vous le dis, c'est principalement à cause du choix de la voiture. Ah la vache, là, je voyais vraiment pas bien devant moi. Allez, je pense qu'il y a moyen, là. Je pense que si je déconne plus trop, là, c'est possible. Il reste encore un tour entier. Je suis 4e, ils sont juste en face de moi. Ça devrait le faire. Faut juste pas que je bug sur la visibilité, là. Parce qu'on voit vraiment mal. Là, je suis très près de l'écran, en fait. Alors, pour certains jeux, c'est pas un problème. Mais putain. Et pour Ridge Racer et pour les jeux de voiture, en fait, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Donc là, putain, là, j'ai fait des dérapages de merde. J'en ai trop fait en plus. Ça va, là, j'ai fait un dérapage correct. Putain, je vois rien là. Oh putain, je vois rien. Je vois rien. Je vois que dalle. Oh mais c'est de la merde. Je suis en 3e. Oh, c'est tellement de la chiotte. C'est tellement de la chiotte. Excusez-moi. Allez. Bon, j'ai dit que j'arrêtais. Est-ce que ça tourne encore? Oui, ça tourne encore, parce que parfois, ça m'est arrivé de laisser le téléphone filmer, puis finalement, il n'y avait plus de batterie. Allez, c'est la revanche, là, les mecs. C'est la revanche, là. Là, faut que j'arrive premier, c'est pas possible. Trop d'humiliation. Ça suffit. Et là, vous voyez que le démarrage est extrêmement important. Vous voyez le nombre de concurrents qu'on peut doubler au démarrage. C'est impressionnant. Là, tu vas te casser par contre. Mais casse-toi. Casse-toi! C'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, j'ai fait un mini dérapage là, c'était involontaire. Ça a failli tout faire capoter. Les effets de lumière sont quand même jolis, hein. Oh, ça se traîne. Ça se traîne tellement en fait. Mais là ça va, là je suis plutôt... Oh merde. Oh, je vois rien aussi.
juste là. Oh putain. À chaque fois je me les prends dans la gueule. Oh là là, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Casse-toi. Casse-toi. Bon là faut que je fasse une course parfaite à partir de maintenant, sinon c'est mort. C'est parfait ou rien. Mais vraiment le plus difficile je trouve dans cet épisode là, c'est d'éviter les ennemis en fait. C'est vraiment ça. Putain. C'est vraiment une plaie. Oh putain, vas-y, ça va me pourrir. Non mais c'est mort là. Putain, j'y crois pas, mais... Ils vont me bloquer à chaque fois. Casse-toi. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis lent aussi. Oh la vache. Oh l'en... Oh l'en... Bon du coup ça vous montre vraiment la nocivité de l'IA. C'est un truc de fou hein. Oh vas-y, je suis dégoûté. Oh, c'est toujours dans les virages en plus qui sont... Il va me gonfler jusqu'au bout. Il va me gonfler jusqu'au bout, j'y crois pas. Mais j'y crois pas. Excusez-moi là. Là, je suis en train de péter un câble. Je suis en train de péter un câble. Troisième encore, mais c'est pas vrai. C'est tellement de la merde. Ils sont complètement à l'ouest là, les deux premiers maintenant. C'est tombé. Je sais même pas si je vais te qualifier d'ailleurs. Parce que je crois que c'est à partir de 2 après. Vas-y, j'ai la rage là. J'ai la rage.